Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel de l'album Stamperia Little Boy, dont vous voyez la couverture apparaître maintenant. Ce tutoriel va correspondre à la décoration donc, de la couverture. Donc ici, la tranche avec le joli nounours, c'est très très belle image. Je savais que je voulais utiliser le nounours et à l'arrière, on va trouver le petit garçon avec son ballon. Nous commencerons aussi dans ce tutoriel à venir décorer les pages qui se glissent, les feuillets qui se glissent dans les pages. Et puis sur cette couverture, nous mettrons des petites fleurs, mais nous les ajouterons tout à la fin de l'album pour ne pas les abîmer quand nous allons coller les pages, bien sûr. Et ça va donner à peu près ceci. J'avais déjà réalisé une carte, donc vous voyez l'arrangement de fleurs est ici. Donc il va se positionner ici sur l'album, mais à la fin. Je vais réaliser aussi cet album en version fille avec le papier Little Girl, mais il ne sera pas filmé. Je vais juste le faire en version fille hors caméra, mais il est très facile de suivre ce tuto et de changer pour le papier fille selon le bébé pour qui il est destiné. Pour cette couverture d'album, j'ai prévu, comme à l'habitude, un kit de couverture qui comprendra les deux cadres Prima en blanc. Vous pouvez choisir de les peindre ou de les laisser blancs. Ce sera très joli aussi. Et puis, il y aura tout ce qu'il faut pour la déco. Donc, vous trouverez dedans la dentelle cœur, le petit ruban fin ici pour venir placer dans la dentelle cœur, le rang de perles, il y aura deux rangs de perles, la déco, le système de fermeture et aussi la ficelle perle pour le ballon de ce petit garçon. Et puis, il y aura le ruban que vous voyez donc ici, le ruban pour fermer l'album, mais ça nous le ferons tout à la fin. Donc, ce kit comprend absolument tout ce qu'il vous faut pour décorer cette couverture. Je l'ai aussi prévu en version fille, donc il y a exactement la même chose, sauf le ruban de fermeture et le ruban que l'on met dans la dentelle, qui est de couleur rose, tout simplement. Et il y a aussi les cadres qui restent naturels. Vous pourrez les coloriser si vous le souhaitez en rose ou en bleu. Donc il y a environ une vingtaine de kits de disponibles. Ils sont dans la rubrique kit de la boutique. Je vais vous laisser maintenant avec le tutoriel. Et si vous êtes prête à réaliser avec moi cette couverture, eh bien hop hop hop, c'est parti, on sort les outils. Nous allons commencer par recouvrir tout d'abord notre couverture. Et pour cela, je vais mettre la reliure à plat. Et puis, nous allons recouvrir le devant. Mais je vais de nouveau mesurer. Pourquoi? Parce que le fait que nous ayons recouvert, on a un petit peu plus. On n'a plus exactement 23, mais 23,1, 23,2. Et ici, pareil, j'ai environ 19,1, 19,2. Je vais prendre ce papier, donc dans votre bloc, c'est celui-ci. Il y a deux possibilités. Alors, déjà, je vais me positionner. Ici, je veux laisser 2 mm sur ces trois côtés. Donc, je me décale, vous voyez, en laissant un joli bord. Et sur le haut, je viens marquer un point là où je dois couper dans la hauteur. Et puis, pour la largeur, je me mets comme ceci pour bien voir l'endroit de ma pliure. Et je marque là aussi mon trait, mais cette fois, le plus possible près de ma pliure, donc ici. Alors, je peux vérifier, il me faut 19, c'est parfait. Et ici, il me faut 22,6,
c'est parfait aussi. 22,8 plus. Hein. Donc, on a dit 19. Je vais d'abord enlever ici cette bande parce que elle va me servir également. Donc, je la coupe tout simplement bien à ras du beige, juste après les points. Donc, on se positionne bien. Je fais toujours très attention quand je coupe dans mes papiers. Ce serait dommage de les gâcher. Donc, je récupère d'abord cette bande. Et ensuite, ici, je vais faire ma première coupe. Et donc, il me faut 23, non, pas 23. Il me faut 22,8. Je suis bien à l'endroit de mon point, donc c'est bon. Je peux couper. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que maintenant j'ai besoin seulement de 19. Donc pour couper 19 ici, eh bien je retourne. Je tourne. Mon point est ici. Je vérifie ici que j'ai bien 19. C'est le cas. Donc je peux couper et je viens rejoindre mon autre coupe. On vérifie. C'est tout bon. J'ai mon joli bord. Peut-être un petit peu raccourcir ici. Vous voyez, je suis presque à ras. Donc je vais enlever 2 mm à nouveau. Ici, c'est bon. Vous êtes près de votre reliure et vous avez vos 2 mm. Donc, tout simplement, je préfère avoir à recouper un petit peu que de couper trop. Ça, c'est sûr. Donc, hop, je renlève juste un petit bout. Je revérifie. Et là, c'est parfait. Donc, je vais venir coller mon morceau avec de l'adhésif. Et pour l'arrière, nous referons exactement la même chose pour couper notre morceau. On pourra cette fois mesurer par rapport à celui-ci pour avoir la mesure exacte. Je garde ce morceau pour la tranche. Donc là, c'est facile. Je reprends la même hauteur et j'ai 22,7. Hop. Et puis, là, il me faut... Alors là, je peux remettre mon album comme ceci. Mesurer, bord à bord. Eh bien, il me faut... Que je ne dise pas de bêtises. Je vais prendre 9,1. Ça va être suffisant. Donc, hop, on se met à 9,1. C'est tout bon. Et je vais déjà coller ces deux morceaux. Donc, je sors mon double face. Je vérifie. Je suis bien entre mes deux rainures sans me mettre dessus, surtout. Et j'ai mes 2 mm, c'est parfait. Donc, nous allons déjà coller ces deux morceaux. Donc, à l'arrière de mon papier, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. On fait d'abord un cadre. Alors, j'ai pris l'adhésif de 1/2 inch pour réaliser mon cadre. Si ça dépasse toujours, vous n'oubliez pas surtout d'enlever avec les ciseaux. C'est la couverture, c'est important. Donc d'abord mon cadre et je vais mettre 3 ou 4 bandes sur l'intérieur. Si comme moi vous avez de l'adhésif plus large, eh bien c'est parfait. Là c'est le 1 inch. Vous pouvez mettre des plus grandes bandes, ça n'en sera que mieux. Et puis je fais la même chose sur ce morceau et nous allons pouvoir
les ajouter. Vous marquez bien sûr votre adhésif. Hein. Une fois qu'il est posé, vous voyez, avec de l'adhésif un peu plus large, ça va plus vite. Quand on fait beaucoup d'albums, c'est quand même bien pratique. Maintenant, pour coller et être sûr de bien être droit, je vais enlever pour l'instant juste un petit peu ce côté. Et celui-ci, j'appuie, je vais faire ressortir mon adhésif. Et je vais me positionner exactement là où je dois être. J'ai oublié de vous dire, mais vérifiez surtout bien avant que vous êtes dans le bon sens de l'album. Et bien sur le devant de la couverture. Donc, je reprends. On se positionne bien où il faut, que tout soit bien droit. Donc, j'ai laissé 2 mm en haut, en bas et sur le côté. Une fois que c'est bon, je prends vraiment mon temps à ce stade. Voilà, une fois que c'est bon, on peut appuyer ici sur ce côté. Et puis, tout simplement, quand vous êtes sûr, hop, on enlève le reste. Et maintenant, avec un pic, je peux relever et enlever tout mon adhésif. Je sais que je suis bien droite, c'est parfait. Donc, hop, allez. On enlève tout. Et je termine de coller tout ça. Une fois la protection enlevée, et bien hop, vous pouvez glisser toute votre page. Et puis on refait exactement la même chose sur la tranche. Voilà comment j'ai posé l'adhésif. Donc bien sûr, hein, ici vous pouvez mettre un demi-inch. Vous mettez juste une bande de plus. Et pour poser, eh bien, je laisse juste mes 2 mm sur le bas et sur le haut. Et pour poser, vous mettez votre album comme ceci. Vous verrez mieux l'endroit des pliures. Et puis, je vais préparer le morceau pour l'arrière et je vais prendre dans cette feuille. C'est celle-ci avec le joli petit garçon nounours. Et je vais prendre ici pour avoir ce motif sur l'arrière. Donc, de la même manière, on coupe le même morceau que celui-ci avec les mêmes mesures et on laisse les 2 mm sur ces 3 côtés. Et on vient rapprocher la pliure. Donc, vous faites exactement pareil, l'adhésif posé de la même manière et on colle ces 2 morceaux. Comme je l'ai fait aussi pour ce papier-ci, je récupère en haut ma bande. Donc pareil, là je coupe au ras de la bande bleue pour récupérer la bande et pouvoir la mettre sur le haut. Et puis avec vos 2 bandes, donc une fois les papiers collés, eh bien vous allez la positionner ici sur votre papier, marquer un point pour avoir la bonne mesure et tout simplement venir couper. Et là, avec la colle ou l'adhésif, comme vous préférez, vous venez ajouter la bande en haut. Il me refaut un morceau pour ma tranche. J'en ai assez, je vais le mettre à l'endroit, mais peu importe. Hop, je décale un peu, je marque mon trait et je coupe. J'ajoute aussi ce morceau. Et puis pour l'arrière, je fais la même chose avec cette bande-ci. Et je l'ajoute sur le haut de
ma page. On n'oublie pas d'enlever, bien sûr, les traits de crayon de bois qu'on a pu faire sur le papier. Et puis, j'ai sorti mon système d'attache d'album. Donc, ce sont ces deux pièces. Elles sont dans le kit, sinon vous pouvez les trouver dans la boutique. Celle-ci, je la garde pour la fin. Nous l'installerons tout à la fin du tuto. Je vais juste poser celle-ci pour l'instant et je vais la centrer. Ma hauteur fait 23, donc je vais faire un point à 11,5 et je vais venir mettre mon système d'attache ici. Je ne vais coller que les deux petits ronds que vous voyez là et je vais le faire avec cette colle. Donc vous mettez juste la colle ici sur les ronds et vous venez poser votre système de fermeture. Ici le milieu vient au milieu des deux traits. Alors faites attention surtout que ça ressorte suffisamment parce qu'il faudra bien sûr que ceci puisse rentrer dedans pour fermer l'album. Donc je fais bien ressortir et puis pour l'instant je ne touche plus à l'album, j'attends que ça sèche bien. Pendant que ma fermeture sèche, je vais m'amuser un petit peu et nous allons préparer la dentelle pour la tranche. Je vais avoir besoin de 2 morceaux de dentelle cœur blanche d'environ 30 cm et puis également de 2 morceaux de ce fin ruban bleu. Je vais utiliser environ 40 cm, donc 2 de chaque. Et puis, avec mon ruban bleu, je vais le passer ici dans les trous. Je commence bien sûr tout en bas. Et là, je m'amuse à le passer. Donc, je passe dans chacun des trous, une fois par le haut, une fois par le bas. Donc là, hop, on repasse. Ça ne veut pas. Je vais le faire hors caméra, bien sûr, mais je vous montre juste le début. Donc là, je le passe, il est en dessous. Je le repasse sur le dessus. Et je fais comme ceci jusqu'en haut de ma dentelle cœur. Je vais avoir maintenant, vous voyez, un fin bord bleu. Comme ceci. Donc, je continue jusqu'en haut et nous allons poser ensemble nos dentelles. C'est un jeu de patience, n'est-ce pas? Mais quoi de mieux pour un bébé que les cœurs? Maintenant, nous allons la poser donc de chaque côté. Alors ici, ça va cacher un petit peu le ballon, mais ça n'est pas gênant. Nous allons commencer par coller la partie sur la tranche. Donc, je vais venir mettre de la colle, juste un fin rang, tout le long sur mon papier décor. Attention, pas sur la pliure. Et nous allons poser notre dentelle. Alors ici en haut, ça doit commencer par un cœur plein. Donc vous vous positionnez exactement sur le début du cœur et vous posez votre dentelle. Et là, il va falloir attendre que ça sèche bien. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et je n'y touche plus. Pendant que nous laissons bien sécher, il est temps de sortir les cadres. Donc, je vais utiliser les petites round frame de chez Prima Marketing. Nous allons en avoir un pour la tranche et un pour le devant. Alors, on peut très bien les laisser comme ceci en blanc. Ce sera très joli aussi. Moi, je les ai peints avec ma peinture métallique Art Alchemy que vous trouvez aussi dans la boutique. Et
voici ce que ça donne. Et donc, moi, je vais les utiliser comme ceci. Peu importe, vous pouvez les laisser blancs. Dans le kit, ils seront blancs. À vous de les peindre ou pas. Donc, j'ai fait la petite préparation. Et nous allons préparer les images pour les glisser dedans. Les coller dedans, plutôt, à l'arrière. Si vous savez pour qui est destiné cet album, eh bien, c'est super si vous mettez à l'intérieur une photo du bébé. Maintenant que notre dentelle est bien collée sur notre tranche, je vais ramener l'album comme ceci, et puis je le ferai aussi pour l'arrière. Je vais mettre quelque chose ici, donc j'ai pris de l'adhésif. Vous pouvez mettre ce que vous trouvez, ce que vous avez sous la main, et je vais coller le reste. Mais là, attention, on n'en met surtout pas sur la pliure. Donc, je vais mettre de la colle et il va falloir que je vais le mettre plutôt sur la dentelle. Au moins, je vois où je mets. Donc, vous pouvez en mettre, bien en mettre. De toute façon, cette colle sèche claire. Donc, il n'y aura pas de traces. Donc, j'en mets bien partout, juste sur les cœurs. Et là, il va falloir la tenir le temps que ça sèche. Donc, je la ramène. Et puis, je vais laisser comme ça. Je vais tenir pendant 2-3 minutes. Le temps que ça sèche bien et que ça ne bouge plus. Et puis, je fais exactement la même chose sur l'arrière. Maintenant que c'est bien collé, eh bien, nous pouvons venir couper. Donc là, prenez de bons ciseaux. J'ai pris des ciseaux à tissu, pour le tissu, pardon. Et là, je peux remettre un petit peu sur le bas pour bien finir de coller. On fait pareil sur les 3 parties. Maintenant, je vais utiliser mon ruban perle. Et je vais venir prendre 2 morceaux. Donc, celui-ci, je l'ai déjà coupé. Un pour venir mettre ici sur le haut. Donc, on le place bien tout près de la dentelle. On le coupe à bonne dimension. Et avec la colle et l'embout fin, je vous rappelle, qui permet d'avoir un fin débit et de ne pas en mettre trop, eh bien, je fais une ligne. Et je place mes perles. Alors, il faut bien tirer pour qu'elles soient vraiment bien droites. Donc, je les place d'abord sur la colle. Et on tire un petit peu pour vraiment que ce soit droit. Si ça ne l'est pas, ça ne sera pas joli. Et puis, je fais la même chose en bas. Et cette fois, je vais les placer ici. Donc pareil, j'approche vraiment du petit cœur. Je coupe à dimension. Et je fais la même chose. Donc sur la ligne blanche. Et hop, on pose. On pose bien à plat. Et on tire un petit peu. Ici, hop. Ça ne s'est pas bien placé. Allez, allez. Voilà. Quand c'est bon, on tire pour bien tendre le ruban. Une fois que c'est OK, on laisse sécher pendant 2-3 minutes et on fait l'arrière. Pour recouvrir mon attache et décorer aussi le système de fermeture, je vais utiliser ce petit embellishment. Alors, je l'ai choisi assez petit, donc il fait bien sûr partie du kit. J'aurais pu mettre quelque chose aussi comme ça avec des perles, mais vous voyez, c'est trop gros. Donc, celui-ci me convient très bien. Regardez, voilà ce qu'on va avoir. Et je ne le colle pas au pistolet à colle, mais avec ma colle. Elle est vraiment super. Elle colle mes rubans, mes dentelles,
le métal, c'est top. Donc bien de la colle sur le tour. Et on va ajouter ceci. Alors pourquoi je ne le fais pas au pistolet à colle? C'est tout simplement parce que ça m'est arrivé de le faire et ça s'est décollé. Donc je préfère cette colle là, au moins je suis sûre. Voilà, donc on laisse bien sécher. Maintenant, l'arrière, j'ai posé mes perles sur le haut. Il me reste à les poser sur le bas et je vais les poser ici sur la ligne blanche. Donc, je vais le faire après. Et puis, notre petit garçon a perdu son ballon, mais ça n'est absolument pas gênant. Cette fois, j'ai pris des perles rondes. Et je vais aussi les coller avec cette colle sur le fil du ballon. Et là, pareil, je vais attendre que ça sèche, donc je vais le faire par petits bouts. Vous voyez, d'abord comme ça, j'attends que ça prenne et quand ça aura pris, eh bien, je collerai le haut. Vous avez dû remarquer, là, c'est un petit peu moins évident, il faut vraiment bien attendre et quand le bas est collé, eh bien, je continue sur le reste. Et là, je peux couper le morceau en trop avant de poser. Donc, je coupe ici et je reste bien appuyée jusqu'à temps que ça prenne correctement. J'aurais pu le faire au pistolet à colle, mais j'avais peur qu'on voit la colle sous les perles, comme c'est assez fin. Et puis, nous allons lui remettre son ballon à ce petit garçon. Et je vais prendre dans la deuxième feuille du bloc, juste le ballon. Donc là, on va détourer ce ballon du mieux possible, sans trop toucher aux cheveux du petit garçon pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc vraiment, je détourne juste le ballon. Donc en essayant de garder un joli arrondi. Voilà, donc je finis de le détourer et nous allons le poser sur un morceau de cardstock pour pouvoir le renforcer. Donc tout simplement, je prends, alors vous pouvez prendre un cardstock blanc une fois détouré, vous le posez, vous détourez de nouveau. Maintenant que c'est bien renforcé, eh bien, je peux venir le coller par-dessus l'autre et par-dessus la dentelle et avoir mon motif en entier. Comme ceci. Voilà, l'arrière est terminé pour l'instant. Nous ajouterons ici le ruban pour fermer l'album, mais ça tout à la fin. Donc je laisse bien sécher et nous allons pouvoir poser nos cadres. Dans cette page, c'est celle-ci. J'ai récupéré le rond avec le joli nounours. Donc j'ai détouré un petit peu large et puis que ce soit blanc ou bleu, eh bien nous allons venir le poser dans le cadre en blanc. C'est très joli aussi. C'est comme vous le souhaitez et donc je vais tout d'abord, donc vous voyez, j'ai juste ici rajouté de la mousse nouveau, un bleu ciel pour avoir un effet un petit peu hérissé, mais les deux sont très jolis, donc je l'ai juste appliqué avec une éponge que j'ai coupée en deux. Et puis, donc je vais poser ceci et je vais couper un petit peu plus court pour ne pas voir le papier. Donc je passe un tout petit peu en dessous, mais pas trop près non plus pour pouvoir encore coller mon image. Donc je raccourcis juste un petit peu comme ceci. Vous voyez, je garde encore de l'espace pour pouvoir coller. Donc surtout, on ne coupe pas trop court.
Et puis, tout simplement, je vais pouvoir ajouter cette image. Donc, je vais poser de la colle sur mon cadre, ici sur le tour intérieur. Et on ajoute l'image. Alors attention, je l'ajoute en regardant bien sûr ici. Et je pose en la centrant bien. Voilà, comme ceci. Et je laisse sécher. Avant de coller maintenant le cadre, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de poser les perles aussi sur ma tranche. Donc, je vais rectifier ça tout de suite. Donc, on colle un morceau ici et un morceau ici sur la ligne blanche. Et puis, maintenant, c'est bon. On met généreusement de la colle à l'arrière et sur le cadre apparent et sur le papier. Si vous voyez que le papier dépasse un petit peu, surtout, enlevez-le avant de venir poser le tout. Il est un petit peu trop long pour moi ici sur le bas. Et puis, ici aussi, décidément. Et puis c'est bon, on va pouvoir le mettre juste ici, sous nos perles. Voilà, et avant de retoucher à l'album, je laisse bien sécher. Nous allons maintenant de la même manière poser le grand cadre et je vais utiliser cette image, le cheval. Donc on fait la même chose, on récupère l'image et de la même manière, je pose d'abord, donc j'ai un tout petit tour marron qui vient se mettre ici. Comme pour l'autre, on enlève ce qui dépasse et puis on colle exactement de la même manière et nous allons l'ajouter ici sur notre couverture. Donc bien centré, un tout petit peu plus par ici, au bord un petit peu plus haut que la ligne bleue. Donc si vous avez une photo, eh bien c'est le moment de l'utiliser. Il va y avoir sur le côté du cadre quelques fleurs. J'avais réalisé une carte pour accompagner l'album dans un tuto récent. Et ça va être ces fleurs-ci que j'ai réalisées avec les dies et tampons Oakberry Lane. Je vais vous remettre le tuto des fleurs en barre de cette vidéo. Et pour les couleurs, donc vous les voyez ici, hein, elles vont venir un petit peu ici sur le côté. J'ai utilisé pour les bleus, ici la Forget Me Not pour tamponner de chez Archival. Et pour la couleur, la Versa Magique de la couleur Brise Marine. Et depuis récemment, vous trouvez ces petits pads par lot de plusieurs couleurs dans la boutique. La Versa Magique, j'aime beaucoup. Elle couvre vraiment très bien. Et pour faire mes fleurs, c'est vraiment super. Et il y a de jolies couleurs pastel. Donc, vous pouvez d'ores et déjà préparer vos fleurs, mais nous les mettrons tout à la fin de l'album. Pourquoi? Pour ne pas abîmer la couverture quand nous allons coller les pages. Maintenant, nous allons commencer un tout petit peu l'intérieur. Et je vais venir casser le cardstock ici entre les pages. Et pour cela, je vais utiliser dans ce papier, j'ai pris de ce côté, c'est le papier où nous avions retiré le ballon. Il va vous falloir deux bandes de 1,3 sur 22,5. Donc deux bandes pour ici et
la fin. Donc, je les fais monter sur le haut. Je vais les coller donc à la colle. Alors, attention, surtout à ne pas coller trop près des bords pour ne pas abîmer cette bande. Donc, 2 ici. Et puis, il vous en faut aussi 4. 4 qui font toujours 1,3, mais cette fois sur 20 cm. Et vous les placez donc ici. Pareil, attention à ne pas approcher trop du bord. Donc, comme ceci. On colle les bandes. Maintenant, nous pouvons enlever les 5 feuillets amovibles. Et puis, sur le haut ici, je vais venir poser une bande de perles donc pour délimiter. Donc, un point de colle, on fixe ça bien droit. Et puis, nous allons recouvrir ces 5 morceaux. J'ai choisi ces 5 feuilles. Donc, il y en a 2 comme celle-ci. C'est la page de la fin. Ici, les nuages. Ici, les étoiles, c'est là où il y a le gâteau. Et puis, les cœurs. Donc, cette page-ci avec les points marrons derrière. Et les cœurs beiges, c'est ce petit bonhomme. Alors, nous allons couper. Il nous faut 5 morceaux de 16,5 sur 18. Je vais couper ici à 16, mais pas sur le bas. Je garde le bas. Je coupe jusqu'ici et puis 18. Comme ça, je garde toute l'autre partie. Et nous gardons bien dans nos chutes. Ici, pareil. Alors, si je veux garder à l'arrière le gâteau, je vais prendre ici 16,5 sur 18. Ici, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Ici, c'est bon. 16,5 sur 18. Et sur celle-ci, je vais garder le petit bonhomme qui prend son bain. Donc, 16,5 sur 18. Et je prends ce morceau-ci. Je fais mes coupes. Nous allons ajouter nos pages. Vous conservez bien toutes vos chutes parce que bien sûr, nous nous en resservirons tout au long de l'album. Et puis, si vous avez arrondi les angles du cardstock, il est temps d'arrondir aussi ceux du papier décor. Donc, on le fait sur les 5 feuilles. Je ne vous montre qu'avec une seule. Donc, je vais coller ceci sur mon cardstock. Donc, vous voyez, je fais juste un tour avec la colle. Et après, juste un peu sur l'intérieur. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et puis, on vient laisser un joli bord tout autour. Je vais passer mon outil, mais pas trop sur le haut, puisque nous avons un petit peu un décalage avec la bande que nous avons collée en dessous. Donc ici, je passe juste les doigts. Et puis, je vais en haut de chacune de mes pages venir mettre une bande de perles. Donc, je coupe à dimension, comme d'habitude. Cette bande de perles va permettre de bien bloquer le feuillet dans la page de l'album. Donc, je vais le coller vraiment juste à ras de la dentelle, en haut du papier. On laisse sécher 2-3 minutes et puis nous allons pouvoir glisser tous nos morceaux. Donc, on tire bien pour que ce soit collé bien droit. Quand c'est bon, hop, on enlève les doigts. Je retire un tout petit peu, vous voyez, parfois ça bouge. Si ça n'est pas droit, ça ne va pas être joli. Donc surtout, avant que ça sèche, placez bien vos perles. Donc j'ai fait mes 5 autres morceaux. Nous allons maintenant pouvoir les glisser. Donc voici, alors à l'arrière, pas besoin de recouvrir, ce sera la place pour des photos. Et puis c'est très joli, il n'y a pas de démarcation. Il nous reste donc à les ranger. Et vous voyez, ce sont les perles
qui vont venir se poser juste en haut de ma page. Donc j'ai mis les drapeaux de ce côté. Je vais mettre ensuite celui-ci. Je vais essayer d'alterner les couleurs. Donc vous voyez, ça fait une jolie bande de perles et on voit l'autre ici au-dessus. Les étoiles en troisième. Mais après, peu importe, hein, si vous avez envie de changer l'ordre, pas de souci. Les petits cœurs. Donc, je mets toujours ma bande décor sur le haut. On va pouvoir coller la photo en dessous. Hop. Et la dernière, c'est les drapeaux comme la première. Et bien voilà, nous avons bien travaillé aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour ce tuto. Le prochain, ce sera la page 1 et 2. Je vous souhaite de belles réalisations de couverture. Et puis, je vous dis donc à très vite pour la suite. Ciao, ciao. À bientôt. Gros bisous.